On arrive sur le quatrième mélange. Alors pour celui-là, Ulysse est parti sur les jaunes, comme Juliette. Donc on a les 4 arêtes ici. Et on voit que si on fait D et qu'on fait U2, on obtient la barre, les 2 arêtes qui manquent, respectivement bien placées pour les placer. Et puis on a ces deux paires qui peuvent être un peu embêtantes, effectivement. Alors Juliette en avait cassé une. Ulysse va en casser une aussi, donc il va directement faire là ici R', L', U, L' pour préparer cette paire là derrière, et après avoir aligné il va l'insérer immédiatement. Donc vraiment rien à dire sur ce départ. On a cassé la paire, mais bon, c'est difficile de garder les deux. En plus elle reste à une position où on a pu la suivre et où elle est facile à enchaîner. Et là, c'est la première surprise que j'ai eue en faisant les reconstructions de cette finale. C'est que non seulement il ne va pas enchaîner sur cette paire-là, alors que ça semble pas mal, mais il va faire la paire avec cette arête et ce coin. Donc j'imagine qu'il avait pris les informations sur les pièces avant et que c'est pour ça qu'il choisit de faire ça. Mais en plus de choisir ça, il va faire quelque chose d'assez étonnant. Il va venir placer l'arête au-dessus et il va sortir le coin pour obtenir ce K qui est très agréable, mais c'est assez étonnant de venir le setuper comme ça. Je reviendrai dessus après sur ce qu'on pouvait faire éventuellement d'autre. Donc bon, une fois qu'on a ce K, par contre, il le résout de façon vraiment tout à fait classique. Là, pareil, il fait le truc évident qu'on voit tout de suite, qui est de préparer cette paire-là. Et c'est ici. Alors, qu'est-ce que je dis? Attendez, non. Non, je reviens sur ce que j'ai dit. Il prépare pas cette paire-là, et pourquoi je le sais, c'est justement à cause de ce qu'il va faire après. Il prépare cette paire-là, donc celle que moi j'avais vue avant. Donc j'imagine que peut-être ce qui s'est passé, c'est qu'il avait l'info des 2 paires. Il avait l'info de où étaient ces pièces-là, et où étaient ces pièces-là. Et peut-être il s'est dit, ça va pas bouger, ça va rester dessus, donc je fais d'abord ça. C'est peut-être ce qui s'est passé. Donc il a fait d'abord ça, et ensuite il est venu préparer cette paire. Et pourquoi je dis que c'est cette paire qu'il a préparée? Parce que justement, et pas celle-là que moi j'ai vue avant, enfin avant, que j'ai trouvé plus évidente plutôt, parce que j'avais vu celle-là au départ. Parce que ici, après l'avoir préparé, il va faire ça, comme s'il voulait l'insérer, et au moment de le faire, il va se rendre compte qu'il se prépare à casser ça. Donc il va revenir, donc il va faire L', L, et là il va venir vouloir insérer celle-là, il va douter un peu de dans quel sens elle est, etc. Il va faire 2 fois U', on voit qu'il ralentit un peu, il va insérer en F', et après il va insérer celle-là à l'endroit prévu. Donc là on a eu 2 choses, on a eu un choix de paire un peu étonnant, avec un algo pour la faire un peu étonnant, puis après au moment de faire la suivante, au lieu d'enchaîner avec son style fluide de d'habitude, il voit qu'il y a une autre paire, il décide de ne pas la casser, etc. Donc là, l'opération fait que sur ces 3 paires, il va perdre pas mal de temps par rapport à son rythme de résolution habituel. Ensuite, il va aligner ici, il va faire l'algo classique, et là, encore une fois, on voit qu'il est un peu dans le doute. Je pense que c'est possible de repérer vraiment immédiatement que c'est J et d'enchaîner, mais parfois, quand on commence à subir un peu le cube, on a besoin de le tourner un peu pour voir ce que c'est. Ici, je crois que lui, il a fait UU', il me semble, à vérifier, hein, mais je crois qu'il a fait UU' et l'appel J pour finir. Donc ça reste un très bon solve, mais par rapport au solve précédent, on voit qu'il y avait moins de fluidité, il y avait des doutes sur... En fait, ce qu'il n'y avait vraiment pas dans les autres solves, c'est les doutes sur quelle paire je suis en train de faire, laquelle je vais insérer. Et on l'a senti sur les paires 2, 3, 4. Peut-être la paire 2, c'était clair qu'il allait faire celle-là, mais le cas était pas terrible. Et puis la paire 3, il se rend compte que la paire 4 est prête, etc. Donc voilà, il a subi un petit peu les événements, il a perdu un peu de temps, ce qui explique qu'il fait 8,72. Et on a vu que son rythme, c'est plutôt des temps autour de petits 7 quand tout se passe bien, et moins s'il y a des choses qui
des bons mélanges, des choses qui permettent d'accélérer un peu, etc. Des skips, pourquoi pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Je pense qu'avec son style, on pouvait faire assez simplement ce qu'il a fait. Donc je reprends la même croix toujours en cassant ça. Tac, on insère donc derrière la première paire. Et là, avec son style, on aurait pu tout simplement enchaîner sur celle-là. Voilà, sans pause. Et si on a fait ça, on fait comme sur le solve 1, on met les slots à l'arrière, on enchaîne sur la paire évidente, et on arrive avec ça comme dernier cas. Et là, à nouveau, bien sûr, il y a plusieurs possibilités. On peut faire par exemple comme ça, au plus simple, hein, je fais au plus simple. Et ici, on a OLL, PLLT. Voilà un exemple de solve qui ressemble en repérage, efficacité, algo simple, etc. Plus au style qu'on a vu sur les autres solves, avec moins d'hésitation. Après, personnellement, moi c'est vrai que je fais des choses un peu plus bizarres. Et notamment, j'aurais sûrement ici, après ce départ-là, si j'avais voulu faire cette paire-là, j'aurais à nouveau utilisé un algo en R2. Alors ici, ce que je préfère, moi, c'est plutôt mettre l'arête derrière. Il y a plusieurs... excusez-moi, j'ai pas inséré. Il y a plusieurs cas possibles, mais ce que je préfère sûrement, c'est mettre l'arête derrière pour enchaîner après comme ça. Voilà, donc il y avait ça de possible, et puis après on peut enchaîner à nouveau sur celle-là. Et puis on peut enchaîner sur celle-là, comme ça, ou comme ça, les deux sont possibles. Et puis finir assez simplement. J'avais vu une dernière chose qui était possible, je ne sais pas si je vais la retrouver. Je pense que c'était probablement une alternative pour quand on choisit de faire ça. Non, peut-être pas. Non, parce que là, l'alternative n'est pas terrible. Là, je fais l'OLLCP into PLLU. Et alors, peut-être que c'était plutôt une alternative sur la première paire que Ulysse a choisie. Donc, je vais voir ça. On commence toujours avec le même début, la même paire qu'on insère au départ. Non, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'avais vu une alternative mais je la retrouve pas. C'est pas très important. Hein. C'est vraiment des... Là, les solves alternatives, c'est des prétextes pour parler de qu'est-ce qu'on pouvait faire, quels sont les différents algos de F2L qu'on peut utiliser en fonction de l'angle, comment on tombe dessus, en fonction surtout, le plus important dans les speed solve, c'est qu'est-ce qu'on a repéré en premier et comment on peut enchaîner les paires entre elles. Mais voilà, en tout cas, là sur ce solve, on sent par rapport aux autres solves un petit peu de panique. Il est possible, avec les temps qui avaient été faits sur les premiers solves, qui est un petit peu un côté oulala, la moyenne va être vraiment bien, et que là, c'est aussi en compétition, il y a une sorte de gestion de mental à faire, où si on commence à bien réussir une moyenne, c'est souvent que après on commence à faire des erreurs. Il faut arriver à pas trop y penser en fait. Rester focus, solve après solve. Je fais que celui-là, je fais que celui-là, je fais que celui-là, et je le fais au mieux. Donc il y a deux trucs à éviter. Il y a le truc dont j'ai parlé avant,
qui est de commencer à regarder un peu toutes les paires en même temps et de se dire tiens, qu'est-ce que je peux optimiser, qu'est-ce que je peux faire, etc. C'est mieux de bien enchaîner et de regarder celle d'après à chaque fois qu'on fait celle d'avant, ou plus si on est capable de repérer plus à l'avance. Et pareil, au niveau plus large de la moyenne, solve après solve, de focus et de faire son meilleur temps possible sur chaque solve. Donc c'est une possibilité d'explication. Après, ça peut être aussi des trucs mécaniques, hein. Le cube peut tourner un peu moins bien, etc. au fur et à mesure de la moyenne. Ça arrive aussi beaucoup, hein, parfois. Le cube est setup parfaitement quand on le donne au juge. Et après 3 solves, 3 mélanges, où on ne peut pas le reprendre en main, retourner dessus, etc. Et bien il tourne un tout petit peu moins bien, etc. Donc il y a quelques trucs qui ont pu arriver comme ça. Et en tout cas, ça a fait 8,72 qui sera le worst de la moyenne, qui reste quand même un bon temps, hein. Et avec voilà, cette paire 2 un peu longue, quelques petites hésitations, notamment sur la PLL. Donc ça reste quand même un très bon solve, et on va aller voir maintenant le cinquième, pardon.